Bonjour Charline Vanhoenacker. Bonjour Antoine Decaune. Charline, on a passé une heure en compagnie des mamans. Je crois que le Par Jupiter qui arrive est destiné aux enfants, c'est bien ça? Et on va pas du tout être très très sage. Ah bon? Mais c'est pas Alors un Jupiter avec le retour de Rukata Ouedraogo, avec l'arrivée de Max Bird pour le cours de SVT, et puis bien sûr Aldebert qui nous fera une chanson inédite. Ouh, une chanson en direct? Ah bah évidemment en direct. Nous, on a eu 2 belles chansons en direct aujourd'hui. Ah oui, vous frimez, c'est ça. Voilà. Très bien. Bon, merci Charline. Bel esprit, bravo. Attention, j'entends les pop qui arrivent. 4, 3, 2, 1. Ben oui, il est 17h sur France Inter. Les infos, Laetitia Gaillet. Des centaines de policiers à l'intérieur et à l'extérieur du palais de justice de Paris. C'est l'image du jour pour le procès de l'année, celui des attentats de janvier 2015. 14 accusés, dont 11 dans le box, 200 parties civiles, 4 salles pour retransmettre les audiences qui dureront jusqu'à début novembre. Un procès filmé pour l'histoire. Depuis ce matin, donc, on juge les complices des frères Kouachi et d'Amédi Koulibaly. Patrick Klugman fait partie des 94 avocats qui vont officier dans ce procès. Il représente plusieurs victimes de l'hypercachère. Certains de mes clients n'ont pas la force de venir. Certains de mes clients, d'ailleurs, n'ont même plus souhaité être partie civile au moment du procès alors qu'ils l'ont été pendant l'instruction. Et certains de mes clients ont estimé devoir venir et déposer. Certains pour des raisons de crainte, de trouille, à visage couvert ou la voix grimée. Et d'autres veulent venir découverts et pour montrer qu'ils sont debout et qu'ils sont vivants. Dans tous les dossiers de terrorisme, vous verrez que les victimes survivantes sont obsédées par le fait qu'on peut les retrouver. Et mes clients qui ont été visés dans l'enceinte de l'hypercachère, dans un moment de vie tout à fait banal, ils sont certains qu'on peut encore les retrouver, et certains m'ont dit ça alors qu'ils vivent à l'étranger. Cette terreur, elle pourrait apparaître déraisonnable ou folle, mais c'est ça, être une victime survivante, c'est que ça vous poursuit tout le temps. Vu qu'ils ne peuvent pas comprendre pourquoi on les a visés, ils pensent qu'ils sont devenus des cibles à tous les moments de leur vie, peu importe où ils se trouvent, même très loin du tribunal et même très loin de la France. Des propos recueillis par Sophie Parmentier. Le procès des attentats de janvier 2015, vous pourrez le suivre en intégralité sur France Inter, avec également un dossier complet sur le site. Et puis le téléphone sonne tout à l'heure, à partir de 19h20, autour des victimes. Le standard est ouvert 01 45 24 7000. Les proches d'Alexeï Navalny accusent aujourd'hui Moscou d'avoir empoisonné l'opposant de Vladimir Poutine. Seul l'État russe a pu recourir au Novichok, dit son organisation. Le gouvernement allemand a confirmé en effet cet après-midi la présence de l'agent neurotoxique dans le corps d'Alexeï Navalny, toujours dans le coma. Preuve sans équivoque, Berlin demande aujourd'hui des éclaircissements urgents à la Russie. Plus de 60 migrants ont été secourus aujourd'hui au large de Wimereux. Ils tentaient de traverser la Manche en direction du Royaume-Uni à bord d'un bateau pneumatique qui a chaviré. Une autre embarcation a également été remorquée cet après-midi avec 23 personnes à bord. Il faut sauver la profession des coiffeurs. L'Union nationale des entreprises de coiffure demande aujourd'hui au gouvernement une baisse de la TVA de 20 à 10%. La profession est à la peine avec une baisse de consommation de 15 à 40%. Passé en fait la réouverture des salons de coiffure à la sortie du confinement en mai, l'activité ne s'est pas maintenue selon l'UNEC. Le jour de l'ouverture du festival du film de la Mostra à Venise en Italie, une décision de Disney. Mulan, la superproduction qui devait sortir en France en mars, sortira finalement le 4 décembre, mais uniquement sur la plateforme Disney+. Alors ce sera sans surcoût pour les abonnés français, mais le film restera payant pour le reste du monde, près de $30 par exemple pour le visionner aux États-Unis. Le PSG va devoir faire sans Di Maria, sans Paredes et sans Neymar. Les 3 joueurs ont été testés positifs au coronavirus. Les autres joueurs et l'ensemble du staff vont devoir être testés à leur tour. Autre cas positif dans le sport, dans le rugby à Montpellier, un joueur, alors que vendredi, les Montpelliérains doivent disputer leur premier match du top 14 contre Pau, match d'ouverture. Le Tour de France est la 5e étape entre Gap et Privas en Ardèche. On est dans les derniers kilomètres, un peu moins de 30 d'ailleurs. Fanny Lechevestrier, vous êtes sur la moto Radio France. Ce sera donc sans surprise une arrivée au sprint. Ah oui, il y a de fortes chances, on va pas présumer à l'avance, mais effectivement, il n'y a eu aucune attaque pour le moment à moins de 30 km de l'arrivée, alors qu'on vient de passer par la ville du Teil, qui accueillera demain le départ de la 6e étape, ville durement touchée par un séisme en décembre dernier. C'est un peloton groupé, comme on dit, qui se dirige vers la ligne d'arrivée, et ça plaît bien sûr aux équipes de sprinteurs. Pourquoi pas un Français vainqueur? On attend en tout cas une performance de Brian Cocard.
Merci Fanny Lechevestrier avec Jean-André Giannichini pour les moyens techniques. Il en est un ou une, on ne sait pas encore, qui dans quelques années pourra raconter ce que signifie pour lui ou elle le Tour de France. Une femme qui était en train d'accoucher dans sa voiture a été bloquée aujourd'hui par les bouchons occasionnés par la traversée de l'Ardèche par les coureurs du Tour. Son compagnon a dû faire appel aux policiers pour l'aider. 2 motards lui ont ouvert le chemin jusqu'à la maternité de Montélimar. Beaucoup plus au nord, à Fougères en Ille-et-Vilaine, un autre enfant pourra lui aussi raconter les circonstances étonnante de sa naissance, sauvée par de jeunes pompiers volontaires qui passaient par là. C'est la belle histoire du jour et elle est racontée par Loïc Guélec. Mathis Blanchet et Emma Couillard viennent juste de quitter Fougères. C'est alors que sur le bas-côté de la route, ils aperçoivent une voiture dont les feux de détresse clignotent. Un homme leur fait signe, le jeune couple s'arrête. Dans la voiture, sa femme est en train d'accoucher. Alors Mathis, jeune pompier volontaire, intervient avec un grand sang-froid. Et il raconte. Donc effectivement, j'ai vu la tête sortir, c'était assez surprenant. Donc j'ai réceptionné la tête, j'encourageais la mère à pousser et c'est à ce moment-là que je vois du coup, à partir du cou, que je vois la tête est toute bleue. Et je voyais bien du coup autour du cou du bébé qui avait le cordon ombilical. À ce moment-là, j'ai dit à la femme, il ne fallait pas s'arrêter, il fallait vraiment pousser dès qu'il y a une contraction. Faut pas s'arrêter. Donc le bébé est sorti entièrement, j'ai réceptionné. Donc j'ai vite retiré le cordon autour du cou. Et Emma, sa compagne, qui est secouriste, intervient alors. J'ai pris l'initiative de prendre directement et de faire un massage au niveau du dos pour le stimuler et pour enlever le liquide amniotique avec les doigts. Et au bout de 30 secondes, 1 minute, le bébé a pleuré. Et donc les parents ont fondu en larmes. Mathis recouvre alors la maman et son bébé d'une couverture de survie. Les pompiers viennent d'arriver en ambulance et les transfèrent vers la maternité de Fougères. Des parents très émus, raconte le jeune couple. Ils nous ont félicités et nous ont dit un grand merci car sans nous, ils étaient très inquiets. C'est fantastique, une aventure assez incroyable. Et depuis, dans leur lycée Edmond Michelet à Fougères, comme auprès de leurs proches, Emma et Mathis sont devenus 2 héros. Et 2 parrains et marraines, peut-être, sans doute. Vous écoutez France Inter, il est 17h06. Aujourd'hui sur France Inter, forcément, le procès des attentats est dans le téléphone sonne. Le 18-20, Fabienne Synthèse. Charlie, l'hypercachère, comment juge-t-on ces événements? Qu'est-ce que les victimes ont envie d'entendre, même en l'absence des auteurs directs? Est-ce qu'elles apprennent des choses? Et vous nous direz comment vous replongez dans cette période terrible. 01 45 24 7000. Et l'actu du monde, c'est dès 18h, nous sommes au Japon. Le 18-20, 2 heures d'infos internationales et interactives. À tout à l'heure sur France Inter. Papa! Vous serez toujours là pour lui. La MAE aussi. Alors choisissez dès maintenant le spécialiste de l'assurance scolaire. La MAE protège chaque enfant, qu'il soit victime ou responsable d'un accident. Attestation immédiate sur mae.fr. MAE, mon premier assureur. Détail des garanties dans la notice d'information sur mae.fr. France Inter présente Affaires sensibles, la pièce de théâtre adaptée de l'émission. Avec la comédienne Clémence Thioli, nous vous raconterons 3 destins, 3 combats de femmes pour leur liberté d'agir et de penser. À travers une scénographie inédite, illustrée d'archives sonores et visuelles, Affaires sensibles se transforme en un vrai spectacle vivant. Affaires sensibles, la pièce de théâtre avec Fabrice Drouel et Clémence Thioli, à partir du 22 septembre au théâtre Tristan Bernard à Paris. Plus d'infos sur franceinter.fr. Je crois que c'est Jupiclasse, donc tout le monde en rang et on serre. Exactement. Silence dans la Jupiclasse. Oui. Voilà, on dit merci Madame Gaillet pour les informations. Merci, c'est bien. Allez, merci Laetitia. Le prochain rendez-vous avec l'information, la vraie, la pure, ce sera à 18h. En attendant... Fête. Ce matin, Alex est en boule dans le bureau de Par Jupiter. La radio est allumée, mais pas sur France Inter. Mais Alex, qu'est-ce que tu fais là prostré? Je me suis fait doubler, Charlie. Tiens, Alex, tu t'es mis au yoga? Je connais ça en plus, c'est la posture de l'enfant qui pleure. Arrête, Guillaume, je crois qu'il va vraiment pas bien. Il a été plus fort que moi, il a réalisé mon rêve. Mais qui? Pablo Mira. Ah bon? Quoi? Il est parti aux grosses têtes. Non. Mais si, c'est mon rêve d'enfant. Et entre Christine Bravo et Bernard Mabille. Attends, quand t'étais gosse, t'écoutais ça, toi? Évidemment, t'as bien senti dans son humour qu'il y avait un côté Guy Montagnier. Ouais, et Sim aussi, et Jacques Balutin. Mais qu'est-ce que Pablo est allé faire là-bas? En plus, il a piqué toutes mes recettes. Les brèves? Non, quand même pas. Mais d'entrée de jeu, Black the Tub. On change les grosses têtes en grosses tubs, on gagne 300 000. Oh là là, c'est dur là. C'est fou ça, et dire qu'on l'a connu tout petit. Oui, bon, ça c'est toujours le cas. Hein. Oui, ouais. Non mais attends, parce qu'il va quand même pas parler ragnout sur RTL. Non, là ça serait malvenu. Il a fait ici. Non. Christine, tu as encore tes règles ou pas?
dans une trousse. Oh, je pensais pas qu'il allait finir comme ça. Hein. Petit ange trapu, vieilli trop tôt. La chance qu'il a, il va être l'idole des cougars. Bonjour la France Inter. Bonjour Madame Belle-Père de Loche. Ah non, oh non, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Bonjour la jeunesse de France Inter. Vous écoutez Par Jupiclass, l'édition. Si, un peu. L'émission de rigolade apprenante. Et voici la devise du jour. Il n'y a pas de limite à l'humour qui est au service de la liberté d'expression. Car là où l'humour s'arrête, la place est laissée à la censure ou à l'autocensure. Cabu. Bonjour Juliette Arnaud. Bonjour Charlie. Votre mission le mercredi est éducative. Vous relisez les classiques de la littérature. Aujourd'hui, suite et fin de votre lecture de Frankenstein. L'original, celui du roman de Mary Shelley, Frankenstein ou le Prométhée moderne. Non, mon nom se prononce Frankenstein. Vous pourriez dire Frédéric Frankenstein. Je regrette, c'est Frédéric Frankenstein. Très bien. Salut Guillaume Meurice. Bonjour les amis. Il fait beau dehors, vous êtes allé prendre l'air dans la rue ce matin, où il fait un sale temps pour les caricatures. Bah oui, je vais vous parler de Charlie Hebdo puisque c'est le procès de l'attentat qui s'ouvre aujourd'hui. On va donc parler de liberté d'expression dans une France, je dirais la France de la nuance. C'est de la dictature. Voilà, la Corée du Nord de la nuance. Et Thomas Croisière, bonjour. Bonjour Christine Bravo. Vous avez fait découvrir à vos enfants un film essentiel et inspirant avec Robin Williams dans le premier rôle. C'est Le Cercle des poètes disparus. Non, je l'ai perdu. C'est-à-dire que je l'ai perdu, quoi. Elle était là et pouf. Vous l'aviez? Parce que moi, je l'ai pas eu tout de suite. Disparu, voilà. C'est Alex Vizorek qui fait l'appel pour l'autre moitié de la classe. Eh bien, dans l'autre moitié de la classe, retour aujourd'hui. Vous aurez cours de science avec celui dont le patronyme nous autorise à le traiter de tous les noms d'oiseaux. C'est Max Bird. Mais salut à tous. Effectivement, on va parler d'éclairs aujourd'hui. Vous allez enfin comprendre comment ils se forment. Voilà. Formidable. Il y aura également celui qui a totalement décrédibilisé ma théorie, prouvant que tous les Guillaume de Franche-Comté chantaient faux comme des cancoyotes. C'est Monsieur Aldebert. Bonjour Charline, bonjour Alex. On va parler rentrée des classes, la règle des 3A, anxiété, angoisse, appréhension. Dis donc. Et enfin, elle fait son grand retour elle aussi après avoir mis la main sur son Ulysse, né le 1er avril, la Pénélope du Burkina Faso. C'est Rokiata Ouedraogo. Bonjour les amis. Mais bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de la sortie des masques. Très bien. Et qu'est-ce que je dois vous dire d'autre? Il y a des exercices. Il y aura... Ah oui, bien sûr, les exercices. Il est déjà RTL, l'autre. Il est déjà parti à RTL. Il n'y a pas les trucs. Il y a un journal de 17h17, il y a un journal 17h17, il y a un dessin et une émission formidable de Par Jupiclass. Allez. Ah, c'est ça. France Inter, Charline Vaninacker, Alex Vizorek, Par Jupiter. Non, Par Jupiclass. Oh boulot. Avant, quand je travaillais, c'est vrai que j'écrivais des rimes et tout. Mais je sais pas, j'avais fait un déjeuner un peu. Non, mais il y a des émissions où on ne demande pas aux chroniqueurs de travailler. Et alors, quand vous avez relu, je suis sûr que vous vous êtes dit, il a oublié. Et je vais lui dire sur antenne. Mais bien joué, bien joué. Ça sent la fin de l'année, donc c'est bien normal. Allez, 2020, c'est l'année de la science, on l'a bien senti, hein. On s'en remet complètement aux scientifiques, donc on se félicite d'avoir le nôtre. Et chaque semaine, chaque vendredi, notre prof de SVT, Max Bird, vient nous expliquer un truc compliqué pour qu'on arrive tous à bien le comprendre. Et aujourd'hui, on va enfin piger comment se produisent les éclairs, et cela en seulement 3 minutes. Max, c'est à vous. La foudre! La foudre! Les éclairs! Ah, ce phénomène si spectaculaire qu'il a enflammé l'imagination de toutes les civilisations avant nous. Certains voyaient dans la foudre la colère du dieu Jupiter, tandis que d'autres prenaient le tonnerre pour les battements d'ailes d'un dragon. C'est fou, hein, parce que ces légendes, elles se transmettaient de génération en génération. Tout le monde savait d'où venaient les éclairs. Mais depuis que la science nous a expliqué qu'en fait, c'était tout simplement l'ionisation de l'air qui entraîne un différentiel des potentiels électriques provoquant un transfert brutal d'électrons sous la forme de plasma, eh ben, personne le retient. C'est fou parce que, à y regarder de plus près, c'est largement aussi fascinant qu'un dragon. Je vais donc m'employer à vous expliquer en 3 minutes comment fonctionnent les éclairs. Accrochez-vous à votre slip, c'est parti. Tout d'abord, faut piger un truc. La matière, c'est des atomes. Hein. Toute la matière autour de nous, c'est des atomes. Et c'est très bien équilibré.
C'est très bien équilibré, hein. Chaque atome a autant de charges positives que négatives. Tout se tient, c'est cool, c'est ce qui fait qu'on s'électrocute pas hein, toutes les 5 secondes en touchant n'importe quoi. Mais si on frotte la matière, par exemple là je frotte, on s'en rend pas compte, mais quand les atomes s'entrechoquent les uns les autres, ça arrache forcément un peu des électrons, des charges négatives, donc de certains atomes qui vont aller se coller sur d'autres. Donc quand on frotte, ça déséquilibre des charges électriques. Mais on s'en fout. Et voilà, on s'en fout parce que c'est un tout petit déséquilibre, c'est rien de violent, tout reste stable. Sauf quand tu forces vraiment, quand tes vêtements frottent vraiment partout, toute la journée, ou que tu as un gros pull en laine qui arrache des électrons à n'importe quelle surface. Là, oui, le déséquilibre devient plus fort et tu es tellement chargé en électrons qu'au moindre contact avec de la matière comportant quelques charges positives, les électrons sur toi vont immédiatement profiter de ce contact pour se ruer sur la matière que tu touches pour rétablir l'équilibre et blah, tu te prends une châtaigne. Là, tu ressens un passage brutal d'électrons. En gros, si je résume, quand tu t'es trop frotté, tu as trop d'électrons sur toi et quand tu entres en contact avec un autre corps moins chargé, bam, tu prends une décharge électrique. Mais, on s'en fout aussi. On s'en fout aussi parce que ça fait pas un éclair, ça fait pas un gros coup de tonnerre en tout cas. Parce que c'est quoi la différence fondamentale entre un pull en laine chargé d'électrons et un nuage chargé d'électrons? Le goût. Non, crétin. La laine. La taille. Je tente. Ah, la oui, taille. Oui. Un cumulonimbus, ça fait en moyenne 12 à 14 kilomètres de haut. C'est le diamètre de la ville de Paris, Vizorek. Tu te rends compte? Une ville immense qui flotte en l'air avec que des molécules qui s'agitent et qui se frottent, ce qui crée des déséquilibres nettement plus vénères. Les charges négatives qui s'accumulent à la base du nuage, elles veulent rejoindre la matière qui est au sol pour se vautrer sur les charges positives et rétablir l'équilibre. Seulement le nuage, il est en contact avec rien. Il y a de l'air entre lui et le sol. Et l'air, c'est pas conducteur. Les électrons peuvent pas passer. Donc ils restent dans le nuage. Et ça continue de s'accumuler, ça continue. Les électrons s'accumulent. Ils en peuvent plus, ils sont là. On peut y aller. Au bout d'un moment, est-ce qu'on peut y aller? Et au bout d'un moment, il y en a tellement qui tiennent plus. Tant pis s'il n'y a rien de conducteur. Blam! Ils vont tous se décharger en violant l'air. C'est un peu ce qui se passe. Hein. Ils forcent l'air à devenir conducteur pendant un court instant, alors que l'air il n'est pas consentant. Exactement. Et c'est ça qui provoque l'éclair. Donc, crac, sur tout le parcours des électrons, l'air va brûler plus de 30 000 degrés. C'est ça qui provoque le flash de lumière. Et la dilatation très soudaine de l'air envoie une forte onde sonore. C'est donc le moment du bruitage. Attention. Voilà. Oui. Bravo. C'est réalisé sans trucage. Impressionnant. En plus, on était juste à côté. Merci. Voilà pour les bases. Donc j'espère que vous voyez un petit peu plus clair maintenant. Et la semaine prochaine, on apprendra comment les caméléons changent de couleur. Vous pouvez réviser tout ce que vous pouvez. De toute façon, vous n'êtes pas prêts. Vous pensez qu'il faudrait écouter combien de fois la chronique pour vraiment bien comprendre faites un petit effort, Vizorek, c'est quand même un tout petit peu plus clair que la définition Wikipédia. Moi, j'ai tout compris. Max Bird, d'ailleurs, je pense qu'à un moment entre le nuage et on peut le appeler sol... Roman Polanski, d'ailleurs, le nuage, directement pour mieux comprendre. Entre le nuage et le sol, à un moment, il fut quelques années où il y avait l'avion de François Hollande. Oui, effectivement. Entre les deux, quand même. Exactement, et qui a permis aux électrons de se décharger beaucoup plus facilement sur François Hollande. Voilà, c'était Max Bird. Vous pouvez retrouver les explications en podcast, bien sûr. Hein. Mais c'était clair comme de l'eau de roche. Il est 17h18 sur France Inter. Sharon Jones and the Dap Kings, We Get Along. Et ça, c'est déjà la fin du cours d'anglais. There's a child crying all by himself. His parents left him by the time he was 12. He feels all alone. He don't wanna live. He'll get along. I'm not often wrong. We get along through all of our lives. We get along through sorrows and strife. We get along through all of our lives. We get along through sorrows and strife. There was storm of brewing
strong. Who's to know if it's right or wrong? I just know we got to get along. We got to get up and come together, and come together, and come together. Don't you know we got to get up and come together, and come together. Just come together. Don't you know we got to get up, come together. Just come together. Said come together. Don't you know we got to come together. Come together. Said come together. Don't you know we got Sur France Inter, ce Par Jupiter est un Par Jupiclass. Exactement, on a déjà entendu Max Bird, mais le reste de la classe n'est pas encore passé au tableau. Je pense à Juliette Arnaud, à Roukiata Ouedraogo, à Thomas Croisière, Guillaume Meurice et Aldebert qui lui ce sera chronique plus chansonnette. Ouais, J'ai et la chance. Hein. tout de suite, allons blasphémer l'info dans une caricature de journal. Je n'aime pas voir l'école courir après l'actualité. Le journal de presque 17h17. Là, je voudrais ton avis, je te le demanderai, imbécile. Et on commence par les titres. Procès des attentats de janvier 2015. Une avocate de la défense assure les accusés ne savaient rien du dessein criminel précis des auteurs de ces attentats. Oui, et en même temps, les accusés ne savaient de toute évidence pas grand-chose non plus des dessins innocents des victimes de ces attentats. Présidentielle américaine, Donald Trump dément avoir fait un mini AVC en novembre dernier. Oui, c'est exactement ce que disent tous les gens qui ont fait un mini AVC en novembre dernier. Elle est brève. Oui, et bien en ce jour, je le dis sans broncher, hashtag je suis brève. Moi, hashtag je suis pas brève, pardon. Vous voyez que c'est pas blanc ou noir. C'est un débat de société. Commençons par la politique. Voilà. Alors, Liban, les forces politiques s'engagent à former un nouveau gouvernement dans les 15 jours. C'est une annonce d'Emmanuel Macron qui s'est rendu sur place. Et donc c'est ça qu'il faut faire absolument. Attendez, c'est-à-dire en Belgique, en fait, ça fait 450 jours qu'on l'a pas, le gouvernement. Oui, donc il suffit de faire une petite explosion dans le port d'Anvers. Chez ces Flamands, ils verront pas. Emmanuel Macron débarque et bam, il contraint un politique à faire un gouvernement. Ça se tente. Mais bien sûr. BFM TV, oui. Elle est boycottée par le Rassemblement national. Ça alors. Depuis la mi-juin, Marine Le Pen et la plupart des cadres sont absents des plateaux dont ils dénoncent la partialité. Oui, mais forcément, pourquoi aller se faire chatouiller dans le sens du poil chez BFM TV alors qu'en même temps, à CNews, on vous propose le massage complet avec des petites bougies, lumière tamisée et happy ending. En Angleterre, un député britannique accusé de viol renonce à siéger au Parlement. C'est beau, ça. Rappelons que Gérald Darmanin, lui, est ministre de l'Intérieur. Et oui, c'est ce qu'on appelle l'exception sexuelle française. Gérald Darmanin qui s'est exprimé à propos de la nouvelle amende contre la consommation de stupéfiants. S'il n'y avait pas de consommation, c'est QFD, il n'y aurait pas de trafic. Bien sûr, le mec est fort. Et voilà, une fois que le problème sera résolu, il s'attaquera au racisme, partant du principe que s'il n'y avait pas de noirs et pas d'arabes, je peux vous dire que du racisme, il n'y en aurait pas. Alors, c'est très clair ça. Retour en France, Alain Coq, lourdement handicapé, menace de filmer son agonie pour bénéficier d'une euthanasie. Voilà, filmer un coq en train d'agoniser, je pense que c'est une mission pour L214. Il commence à avoir l'habitude maintenant. Là, il faut dire hashtag je suis Charlie. Je pense que ça ferait rire Alain Coq qui, évidemment, qui est Charlie on met ce combat en lumière, évidemment. Santé encore, les sourds déplorent une rentrée masquée handicapante car le port du masque, les empêche de lire sur les lèvres. Moi ça me fout bien les boules, je peux vous dire. Et je peux vous dire, je les ai grosses comme as. Attendez, je ne savais pas que vous étiez aussi touché par cette situation. Ça fait 4 mois que par prévention, j'ai arrêté toute activité qui rendrait sourd. Donc je peux vous dire qu'elles sont comme des pastèques. Non, mais c'est bon, on a compris. Merci Alex, merci. Alors geste barrière, on revient, revenons, reconcentrez-vous les enfants. Il y a des enfants qui nous écoutent sur les gestes barrières. Les enfants, ça rend sourd, attention, parce que ça se voit. En gare de Lyon, il enlève son masque quelques secondes pour manger un Kinder et il prend une amende. Le fameux Kinder, surprise, 135 €. Et bien sûr, les brèves États-Unis, ces locataires sont mauvais payeurs, ils les démembrent. Dans ce cas précis, on peut parler d'un loyer qui a vraiment coûté un bras, on peut le dire. Et la dernière à Miribel dans l'Ain, interpellé et hospitalisé pour une fracture à la
jambe, il s'enfuit en courant. S'il y a bien un hôpital qui mérite des médailles, eh ben, c'est celui-là, je pense, hein, parce que chapeau. Merci Alex Vizorek. De rien, il reste 15 km avant l'arrivée à Privas, de la 5e étape du Tour de France. On vous tient au courant du tout. Quel département, Privas L'Ardèche. J'ai bossé. Bien sûr. Si l'arrivée ne tombe pas pendant une chronique, on vous tient au courant. Attention. En attendant, on passe à la littérature. Toujours le moment un petit peu douche écossaise. Hein. Allez, là, on est dedans. Après les pastèques. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait après les pastèques? Chers auditeurs, Frankenstein a été adapté plus de 40 fois au cinéma et les films n'ont tellement rien à voir avec le roman qui l'a vu naître que vous avez choisi d'y revenir, Juliette Arnaud. C'est une femme qui a créé Frankenstein, mais Shelley. La semaine dernière, Mary Shelley, pardon. La semaine dernière, vous nous avez raconté la genèse de l'œuvre. Ça part donc d'un concours entre amis, entre poètes, qui cherchaient à raconter l'histoire la plus effrayante qui soit. Et c'est la femme de l'un de ces poètes qui finit par l'écrire, Mary Shelley. Donc, bref, c'est la fille qui gagne à la fin. Et on était resté là-dessus, Juliette. Voilà. Donc, au moment où Mary Shelley écrit l'histoire de Victor Frankenstein et de sa créature, cette fille de 19 ans, je vous l'avais dit, vit une drôle de vie avec son mec, qui n'est pas encore son mari, étant donné qu'il est le mari d'une autre. Ça empêche forcément. Lord Byron et tout un tas d'autres gens à pratiquer tout un tas de choses assez interdites, mais assez fun, en couple et en groupe. Sur le papier, de quoi ravir l'âme d'une jeune fille, d'une adolescente. Pourtant, même à cette époque, déjà, Mary Shelley sent au fond d'elle, et ça se ressent dans ce premier roman, un sentiment de solitude qui lui fera naturellement pratiquer un genre de poétique de l'exclusion. En France, quelques années plus tôt, un type assez brillant avait trouvé la formule parfaite. Il allait devenir, ce type assez brillant, le patron du romantisme. Il avait écrit « On habite un cœur plein dans un monde vide, et sans avoir usé de rien, on est désabusé de tout. » Le type brillant, c'était Chateaubriand. Si ça, le cœur plein dans un monde vide, c'est pas une phrase typique d'adolescent, aussi typique d'adolescent que j'ai pas demandé à vivre, et bien sûr, la préférée des familles recomposées au moment de Noël, c'est pas parce que tu couches avec mon père que t'es ma mère. Fonctionne également avec c'est pas parce que tu couches avec ma mère que t'es mon père. La toute jeune Mary, donc, crée donc le tout jeune Victor Frankenstein. Les deux, ils sont cœur plein, monde vide, et Victor Frankenstein crée un être vivant à partir, il faut bien le dire, de corps morts. Soit, j'ai occupé autrement mes années d'apprentissage, mais soit. Et il va être comment, cet être vivant ? Mary Shelley écrit 8 pieds de haut et d'une largeur disproportionnée. Pourquoi ? Parce que si c'est petit, Victor, il a du mal à le faire. Sauf qu'un pied, c'est environ 30 cm, ce qui fait que la créature culmine à 2,40 m. Oui, j'ai regardé sur Wikipédia. Vu que la taille moyenne des gens au début du 19e siècle, c'était 1,65 m, il y a de quoi être super impressionné la première fois qu'on le voit. Voire avoir les miquettes. Et c'est qu'un début pour les miquettes, début du chapitre 5. Ce fut par une lugubre nuit de novembre que je contemplais mon œuvre terminée. Victor voulait créer de la beauté, en plus de faire ce que personne n'avait fait avant lui. Mon Dieu, ces ados toujours plus malins que les autres. Et c'est une plantade magistrale. Certes, les cheveux de la créature sont noirs et abondants, et les dents d'une blancheur de nacre, mais la peau est jaune, les yeux transparents, le teint parcheminé, les lèvres noires et droites. Bref. Victor, en cette lugubre de nuit de novembre, Victor, quand il voit son œuvre prendre vie, il constate que d'un poète, celui qui crée la beauté, il n'a gardé qu'un air bête. Oui, je cite Mylène Farmer pour parler des adolescents, ça me semble être la moindre des choses. Il se sent bête et terrorisé. Alors qu'est-ce qu'il fait, Victor Frankenstein ? Il fout le camp. Il abandonne la créature. Pas de baptême, pas de prénom. La créature reste non nommée. Innommable, donc, ignoble, méprisable. Ça part bien, cette affaire. La créature abandonnée par son créateur va toute seule faire son apprentissage du monde, complètement toute seule, vu que dès qu'elle apparaît à un être humain, l'être humain est terrorisé et violent. Alors, la créature va apprendre la langue, la survie. Heureusement, elle est végétarienne. La créature va surtout apprendre les hommes, ses noms semblables en les espionnant. La première leçon qu'elle apprend, c'est « Tous les hommes haïssent les malheureux ». La deuxième leçon, c'est « J'ai appris que les trésors les plus prisés par les hommes étaient une haute origine, un sang pur, allié à la fortune. Un seul de ces avantages suffisait à faire respecter un homme, mais sans l'un ou l'autre, il passait, sauf cas très rares, pour un vagabond et un esclave, condamné à sacrifier ses facultés au profit de quelques élus. »
Oui, les enfants, on va pas se tirer les cartes entre Gitan, Marie Shelley, elle est de gauche. Et ça, on s'en était pas trop rendu compte en voyant les adaptations cinématographiques de Frankenstein. Ce qu'on avait bien compris en revanche, c'est que la créature n'avait pas choisi l'option de tendre l'autre joue. La créature sans nom va s'employer à se venger avec la nuance d'une boule de démolition jusqu'à ce que... Et je vous souhaite une bonne lecture. La salope. Merci, bisous, merci. Juliette Arnaud, Frankenstein, donc le Prométhée moderne, c'est ça ? Le Prométhée moderne. De Marie Shelley. Le livre est épais, il y a combien de pages ? Non, c'est un livre tout à fait abordable pour des adolescents. C'est 250 pages. Ce qui est d'un peu compliqué, c'est que c'est un livre dans un livre dans un livre. C'est chacun raconte. Ouais. Mais une fois qu'on a pris le pli... Voilà, vous attendez 50 pages et on va rentrer dans l'histoire et là, vraiment, ça vaut le coup. Et si vous vous sentez exclu, c'est vraiment un bouquin qui parle de ce que c'est que l'exclusion. Merci Juliette Arnaud pour cette lecture en 2 volets. Donc, vous pouvez réécouter le podcast du premier épisode où vous expliquez la genèse et qui est aussi disponible sur la page Facebook. Comme à chaque rentrée des classes, il y a un petit nouveau, bien sûr. Et comme souvent, c'est déjà le chouchou des auditeurs. Oui, celui qui n'invalide pas encore ma théorie selon laquelle tous les Guillaume de Franche-Comté sont d'horribles gauchistes. C'est Guillaume Aldebert. Ça arrive. C'est pas la franc-maçonnerie, c'est la franco-maçonnerie. Franco-comtoiserie. Mais c'est vraiment le préféré pour l'instant. Parce que moi je suis là dans l'émission. Je le rappelle aux auditeurs. On vous montre pas le classement tout de suite, Thomas. C'est à vous, monsieur Aldebert. Bam, c'est la rentrée des classes avec son cortège de boules au ventre, d'insomnie, de pieds poites et de masques moites. Enfants, parents, vous qui avez toujours éprouvé les rentrées comme un saut à l'élastique sans élastique, un triple salto dans une piscine de scorpions ou comme la réception d'un texto qui dit « faut qu'on parle ». Cette chronique est pour vous. La rentrée, c'est aussi la nuit de ce cauchemar où tu te retrouves devant la grille de l'école avec 1 jour et demi de retard. Ou pour une raison qui n'appartient qu'au subconscient, tu dois, pour accéder à la cour, traverser une rivière de concoyote chaude. Je suis franc-comtois. Le lobby. En tenant la main d'un personnage géant de boîte de céréales. Tu as étrangement choisi tes vêtements ce matin puisque tu te découvres affublé d'un pyjama en jambon de pays, d'une robe à grelots, de ta maman et d'un bonnet rasta comestible. Tu finis ta course en vomissant des pages de Becherel devant ta salle de classe. Et là, avec la tête du mec qui voyage en première avec un billet de seconde, tu découvres que ton prof principal n'est autre que Michel Fourniret. Comme dans les rêves, tout se mélange. Michel paraphrase Blanquer avec la voix du doc de Retour vers le futur que t'as maté la veille. Faut voir la vie en grand, Marty. Des maîtres heureux, ce sont des élèves heureux. Mais je sais, ça sent un peu le divan. Écolières, écoliers de France, n'ayez plus peur, vous êtes forts comme un lion, beau comme un aigle. D'ailleurs, savez-vous que depuis l'histoire du classique d'Agatha Christie de la semaine dernière, on ne dit plus un aigle, mais un oiseau de couleur. Voyez la vie en grand, nous dit le doc. Peut-être aurez-vous la chance d'avoir cette année ce prof de musique idéal qui vous dira... La pédagogie, c'est l'art de la répétition. C'est une phrase d'André Manoukian. J'aime bien l'hommage. Ne m'encouragez pas sur le terrain de l'imitation pourrie. Hein. Je suis très mauvais imitateur. Si, on aime. C'est un coup à rendre mon badge. Didier Deleuze disait la flûte, c'est joli quand c'est pas trop fort. Collégienne, ne croyez pas Monsieur Martineau, ce prof de maths aigri à la laine de randonneur qui affirme que vous serez une ratée si l'équation du 2e degré ne devient pas votre best friend forever. Collégien, ne craignez plus Kevin, le caïd officiel en suite à capuche, dont l'odeur de l'assouplissant coquelicot et fleurs de printemps vous est si familière. Ce parfum qui tente de couvrir ses problèmes de sudation excessive lorsqu'il vous fait des clés d'étranglement pour se divertir dans la cour de récré. Lycéen, ne jalousez plus Timéo et son look de mannequin Abercrombie, qui malgré son regard torve, chope toutes les meufs du bahut façon pêche à la grenade. Et n'hésite pas à raccompagner la prof de français contente d'avoir trouvé comment combler sa ménopause naissante. Résistez à l'envie de désister, de vous rendre malade pour sécher le premier jour en mangeant tout ce qui dans le frigo date du début du confinement. Ne cachez pas vos craintes, ne cherchez pas la perfection, ne vous imposez pas l'ascèse. Alors, l'ascèse, attention. Voilà, ce n'est pas la petite bouteille verte que vous voyez s'accumuler au pied du canapé quand papa invite ses potes à mater le match. Non, soyez forts, car long est le chemin qui vous mènera jusqu'à votre conseiller Pôle emploi et au dossier du surendettement. Allez, tout va bien. N'oubliez pas,
que la rentrée, c'est aussi l'occasion de retrouver tous les copains que vous avez plus vus en visio qu'en réel. Et puis, votre école n'est pas bâtie sur un cimetière indien. Chanson. Yes. Ouais, et on réclame, c'est le temps qu'il s'installe. On croit un concert. Le mec finit ça et on fait un rappel déjà. Oui. Une autre. Parce que c'est une autre. C'est n'importe quoi. Ça me fait du bien, tu sais, comme il n'y a plus de concert, là, ça comble un peu. Sur le lit étalé en patchwork, l'essentiel de ma garde-robe. Bien, tout est lavé, essoré, séché, repassé. Me voilà prêt pour le jour J du lendemain. En finissant de boucler mes bagages, mon gel hydroalcoolique, mon taille-crayon MapMonde, je calcule sur une Texas Instrument combien font 24 heures en seconde. Mais non, j'ai pas peur. Déjà que c'est glauque, là, on dirait carrément un congrès de chirurgiens. Je retrouve en faisant mon sac un vieux bulletin que j'avais caché. Je me souviendrai toujours des phalanges de mon père quand je lui avais dit « Ils sont en retard cette année ». Résultat faible, doit poursuivre les efforts et les absents. Même quand il est là, il paraît que cette année sera plus dure encore. Mais alors attends, oh, c'est tous les ans ou quoi? Un nouveau monde s'ouvre à mes yeux. Encore une année qui passe. Appréhension, cafard et trouille bleue. C'est la rentrée des classes. Je touche du bois, je croise les doigts pour avoir un prof principal sain d'esprit. Un emploi du temps sympa qui commencerait mardi et finirait mardi. Je mettrai dès demain fin à mes jours, si cette année aussi. Je retrouve ce psychopathe de Martineau en histoire et géographie. Mais non, j'ai pas peur. J'ai compté, il reste 45 dodos jusqu'aux prochaines vacances, donc finalement ça va. Le compte à rebours est lancé, je me remets au ciel. Allez quoi, s'il vous plaît, juste un tremblement de terre. Que les secours débarquent, me lance une échelle. Par pitié, emmenez-moi dans votre hélicoptère. Après 300 tours sur moi-même, je m'endors, je rêve et je délire. J'arrive au collège aux chaussons, y a pas mon nom sur la liste. Martineau me poursuit, j'arrive pas à courir. Un nouveau monde s'ouvre à mes yeux. Encore une année qui passe. Appréhension, cafard et trouille bleue. C'est la rentrée des classes. Devant l'alignement militaire décartable se dessine la silhouette des gardiens du ghetto. Les professeurs pactisent avec le diable. La preuve en est qu'ils sont chaussés, Méphisto. L'un d'entre eux, celui au regard sombre, s'avance doucement vers moi. On dirait Lucifer. Il est tellement grand qu'il fait froid dans son ombre. Dites donc, n'en faites pas un peu trop, Aldebert. Vous m'avez reconnu, Martineau, avec le masque? Ou c'est les cheveux, peut-être? Si peu, monsieur Martineau, si peu. Aldebert. Merci, Guillaume Aldebert. Revenez à table en classe. On peut vous revoir, évidemment, en vidéo. Ouais, c'est peut-être le chouchou, hein, Thomas Croisière. Vous pouvez aussi me retrouver en vidéo cette émission. Allez, on poursuit cette émission avec Alex et toute l'équipe. Alex qui a un œil sur l'arrivée du Tour de France. Bien sûr, si ça arrive. Il reste 4 km, je vous donnerai à mon avis le gagnant à la Très fin bien. de la chronique. Oh, le suspense de Manou, là. Guillaume. Ouais, parce qu'on est tous des grands enfants dans ce studio et en la matière, on a un chef de file dont la passion est d'aller embêter les adultes. Oui, c'est c'est Guillaume moi. Meurice. Et ben deuxième par Jupiclass aujourd'hui, petit cours de dessin les enfants, puisque c'est l'ouverture du procès de Charlie Hebdo. Il y a 5 ans, des méchants monsieur tuaient à l'arme de guerre des dessinateurs parce qu'ils avaient dessiné un autre monsieur. Voilà, dit comme ça paraît con, mais en réalité c'est encore plus con parce que ça a eu des conséquences encore plus terribles. Francis Lalanne en a fait une chanson quand même. Faut se souvenir de ça. Il y a un devoir de mémoire à faire sur cette histoire. Éric Zemmour a même été obligé de soutenir Charlie Hebdo, alors qu'avant il s'en servait uniquement pour la litière de son chat. Hein, il a un chat très mignon qui s'appelle Benito, pure race. La marche de soutien avec les chefs d'État, faut s'en souvenir de ça. La remontada de Sarkozy. On la remontada, on a tous en tête, bien sûr. La présence de Netanyahou, Orban, Ali Bongo, tous les héros de Raclure de Chiottes magazine. Bref, 5 ans après, que reste-t-il de l'esprit Charlie, comme on appelle ça, l'esprit Charlie dans la population? Je suis allé vérifier ça ce matin. Allons-y. Je dis pas qu'il faut pas parler des religions, hein, mais il y a des moments où c'est plus que grave. Quand on se moque de certaines religions. En tout cas, ce qui s'est passé là, c'est une preuve d'intolérance. Charlie Hebdo, c'est une vraie preuve d'intolérance. Mais il n'y a pas eu mort d'homme dans l'autre cas de figure. Là, il y a eu mort d'homme quand même. Oui, il y a eu mort d'homme. Voilà, c'est un peu le sujet du jour, les gars. Soyez sur le coup. Faut suivre, hein, faut suivre. Donc là, on est sur du 8 mai. Vous voyez, on peut caricaturer, mais le fameux mais qui fait basculer tant et tant de phrases. J'ai rien contre l'écologie, mais je suis féministe, mais toutes les phrases d'Alex Vizorek. Tout ce qu'il y a avant le mai. Je rappelle que on écoute, mais avec un petit peu de distance. Voilà. Donc ça, c'est pour le 8 mai. Allons-y pour le non. Je suis pas d'accord, je suis musulmane, je suis fière de l'être.
mais on ne s'amuse pas avec la religion. Mais pourquoi on ne devrait pas s'amuser? Non, on ne s'amuse pas. Mais est-ce que chez les musulmans, il n'y a pas aussi des gens qui ont envie de rire avec leur religion ou pas? Non, non, on ne rigole pas avec la religion, jamais. Ça veut dire qu'il n'y a pas de musulmans qui ont de l'autodérision? Non, je ne pense pas qu'un vrai musulman va s'amuser avec ça. Bon, on salue quand même nos auditeurs musulmans qui ont de l'humour sur eux-mêmes. Hein. Ils viennent d'être démusulmanisés en direct, là. Alors, ceci dit, j'ai lu le Coran, il n'y a pas énormément de vannes non plus. Dans la Bible et la Torah, comme dirait Finkielkraut, on ne se bidonne pas. Pas de matière à se bidonner. Mais ça pose toujours la question de la limite de la caricature. Il faut respecter les limites de chacun, je pense. Est-ce que c'est pas compliqué, ça? C'est très compliqué. Et pas éviter des scandales. Il faut quand même respecter un minimum. On va pas mettre le pape à poil, par exemple. Ça vous choquerait, le pape à poil? Ouais, il faut respecter. Voilà, pas de pape à poil. Alors ça pourrait être le titre d'une chanson d'Aldebert. Pas de pape à poil, featuring Jean-François Copé. Chroniqueur préféré de l'émission. Voilà, oui, Aldebert, tout à fait. Contrairement à Thomas Croisière. Voilà. Pas de pape à poil, le rabbin dans son bain. Enfin, j'en ai plein comme ça. L'imam à maman. Voilà, c'est cadeau pour votre tournée, Aldebert. Pampan-Cuculte. Hein, c'est tout, je vous filerai tout après. On sera fidèle. Très bien, donc pas de pape à poil, car il y a une limite. Hein. Il faut pas caricaturer. Je pense qu'il y a une limite au niveau du respect de... Si moi, ma religion, elle m'empêche de dessiner des nuages, et que des gens dessinent des nuages. Ouais, après, c'est difficile à dire. Je pense qu'il va falloir réglementer tout ça. Voilà, ouais, moi j'ai hâte de ça. Non, parce que j'en ai marre. Il y a des gamins, ils dessinent des nuages partout. Je vous jure, un jour ça va partir en sucette. Le pire, c'est dans les bisounours. Ils ont carrément des bagnoles en nuages. Non, mais c'est de la provocation. Je veux dire, moi je suis nuagiste. Ça va mal finir, je vous le dis. Donc ça, c'était pour le côté non, on caricature pas. On a vu le oui mais juste avant. Il nous reste quand même le non mais. Ça, c'est un peu plus technique. On y va, le non mais c'est ça. Non, on n'a pas à se moquer des religions. On n'a pas à se moquer. Chacun a sa religion. Moi, j'ai 75 ans. Moi, je suis pour tout le monde. Ouais. Bon, y a des immigrés qui arrivent. Là, ils devraient fermer les frontières. Alors, oh là, non, attention. J'ai l'impression que ça a été beaucoup trop vite entre le moi je suis pour tout le monde et le fermer les frontières aux immigrés. Il y a une bretelle que j'avais pas vue en fait. Il a coupé à travers champ à un moment donné, puis j'étais pas sur le coup. Alors là, c'est un très très bon cas de non, on ne peut pas, mais parce que bon. S'il continue à faire des conneries comme ça, un jour et l'autre, il va s'en refaire taper sur la gueule encore. Charlie Hebdo? Bah oui, arrête, il faut qu'ils arrêtent aussi. C'est les Arabes, ils aiment pas trop quand ils font chier. Hein. Non, mais je les connais, moi, j'étais avec eux des années. Hein. Moi, on m'a toujours dit qu'il faut jamais marcher devant, toujours derrière. Devant qui? Devant un arabe. Voilà, parce que cette chronique, c'est aussi une leçon de vie, hein, les enfants. C'est par Jupiclass, hein, j'essaie de récupérer un peu le truc. Alors, c'est pas une leçon de vivre ensemble, hein, il y a un petit peu de boulot, mais c'est pas marqué dans ma fiche de poste non plus. Donc, bon, d'après ce monsieur, Charlie Hebdo a eu que ce qu'il méritait. Quoi. Bah, s'ils ont fait des trucs, moi, je sais pas, au début, ils avaient fait un prophète, je sais pas ce qu'ils avaient fait. Oui, c'est ça. Ouais, il y avait qu'à pas faire aussi. Hein. Ils l'ont bien cherché, quoi. Bah ouais. Mais alors, est-ce qu'au Bataclan, c'était parce qu'ils avaient mis la musique trop fort? Je sais pas. Ouais, on sait pas. Un islamiste, c'est quand même vachement susceptible. Et puis, c'est mélomane, hein, donc faut faire gaffe avec ça. Vous voyez, donc il y a toujours les empêcheurs de caricaturer en rond. Alors, continuons à le faire, hein, les amis. La liberté ne s'use que si on s'en sert pas. Même si des fois, on se dit que certains propos n'ont pas besoin d'être caricaturés. Ils y arrivent très bien tout seuls, en fait. Merci Guillaume Meurice, le chroniqueur préféré des gens de la rue. Et, rassurez-moi, en moyenne... C'est du kiff-kiff. Hein. Non, je dirais même c'est du 50-50. Après, je suis pas sociologue, j'ai pas fait une étude de terrain. J'entends bien. Mais le ressenti, ouais, c'est plutôt... Il y a beaucoup de oui mais, en fait. Dans ce corpus restreint, il y a du 50-50. Exactement. Chaque mercredi, on vous propose une série d'exercices. D'ailleurs, j'ouvrirai un cahier. Ah oui, c'est l'arrivée. Et c'est une victoire belge. Mais non, monsieur. Dans un sprint légèrement en ascension, c'est Wout van Aert qui est sorti gagnant de cette 5e étape Gap Priva. Et notre ami Alaphilippe passera demain son 4e jour en jaune. Voilà. C'est une victoire belge. Il a gagné. C'est pas que la possession, je veux dire. Il a gagné. Il a gagné l'étape. Il est en vert ou pas? Non, il n'est pas en vert. Ah d'accord. J'ai peur parce que c'est le vert de l'islam, hein, le maillot. Donc je préfère qu'il ne l'ait pas. Allez, donc des exercices. Non, mais je vous en prie. Enchaînez dessus sur l'exercice alors. Hein. Ouvrez votre cahier. L'exercice, oui, ça c'est bien. Si tu as plus de 11 ans, tu dois porter un masque à l'école. Sachant qu'un masque chirurgical doit être changé tous les 4 heures et qu'une semaine de cours dure environ 24 heures. Combien de masques les collégiens ont-ils besoin par semaine? Attention à la réponse A, 2. Au prix où ça coûte, c'est comme les sous-vêtements, ça peut facilement faire 2 jours au moins. B, 6 masques, c'est 7 masques. Normalement, c'est 6, mais le prof de SVT sent très mauvais de la bouche, alors je double le masque pendant son cours. Ou D,
aucun masque, car comme l'a dit mon tonton Hippolyte, le masque ne sert qu'à développer la 5G pour entretenir Bill Gates qui soutiendrait Anne Hidalgo dans son projet d'islamisation de la France par les Illuminati qui sont des Illuminati du Nord. J'ai l'impression que la bonne, c'est la dernière. Alors, Oui. j'ai un exercice aussi pour vous. Pour protéger les petits oiseaux, le gouvernement a interdit la chasse à la glu. La chasse à la glu, ça consiste à coller un petit oiseau sur une branche pour attirer les autres oiseaux. C'est très mignon. Mais en même temps, le gouvernement a autorisé, je cite, le prélèvement de 17 460 tourterelles des bois. Que signifie le prélèvement d'une tourterelle des bois? Exercice de français. Petit A, ça veut dire qu'on va lui faire un test de dépistage du Covid. Petit B, qu'on peut la buter à la carabine. Petit C, que ce matin, un lapin a prélevé un chasseur. Petit D, qu'il y a le bon et le mauvais chasseur. Le bon chasseur, il voit une tourterelle des bois, il la prélève. Le mauvais chasseur, il voit une tourterelle des bois, il la prélève. Et petit E, qu'il arrive aussi qu'aux États-Unis, un policier prélève un homme noir. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs Ouais, bonnes il y a réponses. beaucoup de bonnes réponses. Guillaume. Géographie. Hier, Emmanuel Macron était au Liban. Peux-tu nous dire quel est l'emblème du Liban représenté sur son drapeau? Est-ce que c'est le Carlos Ghosn? Est-ce que c'est le falafel? Est-ce que c'est le cèdre? Ou est-ce que c'est le moment de grâce de Léa Salamé? C'est facile, ça. Ah, c'est On facile, mettra les facile. corrigés sur la page Facebook dans quelques jours, bien sûr, avec le dessin qu'on vous proposera à la fin de cette émission. Les réponses de la semaine dernière sont sur notre Facebook déjà. Alors, une chroniqueuse a eu la bonne idée d'accoucher en plein confinement, un 1er avril. Cela fait donc près de plus de 8 mois que nous ne l'avions plus entendu. Oui, elle a offert un petit neveu à tonton Théophraste. Elle est parmi nous, Roukiata Ouedraogo. Un proverbe de chez moi dit que si le caméléon a de trop grands yeux, c'est à force de les ouvrir pour dire la vérité. Oui, ici, vous avez les yeux qui piquent quand vous regardez la vérité en face. Nous les ouvrons grands quand nous la disons, car si les mots peuvent tromper, le regard, lui, ne le peut pas. Donc, chers auditeurs, regardez-moi bien dans les yeux, car aujourd'hui, je vais vous faire un petit cours d'anthropologie culturelle sur une tradition de chez moi, la sortie des masques. Il ne vous a pas échappé que le port du masque devient obligatoire partout. Certains le vivent bien, comme mon beau-frère, par exemple, qui a fait broder sur le sien « Macron, démission !» C'est rigolo, non? Enfin, je m'empresse d'indiquer à la direction que je ne cautionne pas du tout ce genre de pratique. Et les enfants, c'est pas bien, il faut pas faire ça dès... D'accord. D'autres le vivent mal, comme ces gens qui défilent contre le port du masque et qui sont donc pour les contaminations, les hospitalisations et les détresses respiratoires. Je ne cautionne pas non plus. Alors, traditionnellement, chez moi aussi, on utilise les masques dans le cadre d'opérations thérapeutiques. Par exemple, lors du passage des jeunes garçons prépubères, de l'âge con à l'âge adulte, ils doivent passer par le rituel de la circoncision. En quoi cela consiste? Il s'agit de couper le bout du zigouigui des adolescents, bien sûr. Mais au-delà de ça, lors de ce passage symbolique, les jeunes garçons passent des semaines loin de leurs parents dans des grottes où ils sont initiés au mystère du monde des adultes. Le jour de leur sortie, ils portent des masques et sont armés de branches d'arbres. Sur le chemin de retour au village, ils chicotent toutes les personnes qu'ils croisent. Car il faut savoir que lors de cette sortie, et uniquement cette seule journée, les jeunes circoncis sont dotés d'un pouvoir extraordinaire, celui de guérir les malades en les chicotant avec les branches. Et d'ailleurs, beaucoup de malades guettent la sortie des circoncis pour bénéficier de cette chicote-thérapie. Vous connaissez le principe, si tu as mal au ventre, tu te fais bien chicoter le dos et tu oublieras ton ventre. Ça fait mal sur le coup, mais ça coûte beaucoup moins cher que d'aller à l'hôpital. Alors, ceux qui ne sont pas malades se réfugient là où ils peuvent. C'est sauve qui peut général, car les adolescents fouettent au hasard. Il ne faut pas oublier quand même que c'est l'âge con, hein. Le fait d'être masqué les permet de passer incognito au cas où quelqu'un voudrait se venger d'eux un jour. Alors, en écrivant cette chronique, je ne sais pas pourquoi j'ai repensé aux violences policières. Et j'ai peut-être trouvé un début de solution que je voudrais proposer au jeune ministre présumé innocent Darmanin. Pourquoi ne pas envoyer les jeunes recrues de l'école de police se faire couper le bout du zigouigui dans l'espoir que eux aussi, comme les jeunes de chez moi, soient dotés d'un pouvoir de guérison à l'issue de leur initiation? Ainsi, le jour de la sortie des masques à gaz, quand ils chicoteront les gens avec leurs matraques, au lieu de les blesser, ils pourront peut-être les guérir de leur maladie. Avec un peu de chance, ce sera efficace contre le Covid-19. Enfin bon, c'était une idée comme ça. Moi, si je peux rendre service, hein. Vous posez ça là, Roukiata Ouedraogo. Merci, Roukiata.
Ah, vous chicotez, j'ai l'impression. Hein. Oh, ça chicote dans cette émission, c'est fou. On était heureux de vous retrouver, Rookie. Ah bah moi aussi. Allez, David Walters nous chante Manillé sur France Inter dans Par Jupiclass. Saudi moi, souris pas moi, dansez pas moi, ou trapez moi, montez paré, paré souris, paré saisi, paré vivli. Manye, ni en baga qu'a fait moins de son bel état. En bagaille en chair qu'a fait moins pète foi. C'est comme ça, toi et moi, c'est comme ça. Donne pas. François Audouin, notre réalisateur, a une passion pour les punchlines de Alain Finkielkraut. Vous écoutez Par Jupiclass, vous êtes bien sur France Inter. Et ça sent l'émotion déjà dans ce qui arrive, car dans le mini ciné-club de Thomas Croisière, les enfants, Alfred et Gaston, ont découvert un film émouvant, fondateur. Je suis sûre que vous l'avez vu, que vous allez avoir envie de le montrer à vos enfants à votre tour. C'est la transmission aussi, cette émission. Est-ce que vous êtes prêts pour un océan de frissons avec Thomas Croisière ? En colloque avec mes deux poètes, je leur propose chaque semaine la séance de Thomas Croisière. Et hier, c'était Le cercle des poètes disparus de Peter Weyer. Il fallait avoir 16 ans en 1990 pour apprécier le phénomène que fut ce film aux 6,5 millions d'entrées et que 30 ans plus tard, je mis au programme de cette rentrée scolaire. En fait, ça parle d'un garçon qui part au collège ou je sais plus. Il y a un professeur, le professeur de littérature. Il arrache les pages du dictionnaire, il parle de poésie. Il fait un peu, il est très sympa comme professeur. À peu près comme Monsieur Bémer. Monsieur Bémer, c'était l'instit de CE1 de Gaston et on est un petit peu triste parce qu'il a changé d'école. Ici, le professeur, c'est John Keating, le rôle iconique de Robin Williams. Et qu'enseigne-t-il à ses étudiants ? Il parle aux élèves d'un cercle des poètes disparus. C'était un groupe avant
qui se réunissaient dans une grotte indienne et qui se racontaient plein de poèmes et des histoires. Il leur apprend surtout le refus du conformisme, la remise en cause de l'autorité et le goût de la liberté. Autant de choses inacceptables en 1959 comme en 2020. Il y a le chef de la bande qui veut faire du théâtre et son père non. Il veut qu'il fasse de la médecine. Alors lui, il fait son théâtre et son père, il dit « Non, c'est pas bien tout ça. » Et à un moment, du coup, la nuit, il entend un bruit. Il cherche dans toutes les pièces. Dans le salon, il découvre le corps de son fils avec un flingue à côté. Oh. Après, je vous raconte pas plus, pas moins. Ouais, pas plus, pas moins, t'as déjà bien divulgaché, Gaston. Bon bah, puisque t'es lancé, raconte-nous l'emblématique scène finale. Le prof, il se fait virer, il va récupérer ses affaires dans la classe. Et les élèves, ils montent sur les tables. Parce que, en fait, avant, ils avaient appris à regarder toujours les choses d'un autre point de vue. Mon capitaine, oh mon capitaine. Non, ils disent 2 fois capitaine. Oh capitaine, mon capitaine. Le prof, il a dit, vous pouvez m'appeler maître ou je sais pas quoi. Et il a dit, si vous êtes plus sérieux, vous pouvez m'appeler oh capitaine, mon capitaine. Si vous êtes plus audacieux, il avait dit. Ça vient d'une poésie. Une poésie de Walt Whitman qui fait dire à Robin Williams « Nous lisons et nous écrivons de la poésie parce que nous faisons partie de la race humaine et que cette même race foisonne de passion. La médecine, la loi, le commerce et l'industrie sont de nobles occupations et nécessaires pour la survie de l'humanité. Mais la poésie, la beauté et le dépassement de soi, l'amour, c'est tout ce pourquoi nous vivons. » N'importe quoi. Par chance, mes mômes ne veulent pas faire poète, mais... Ingénieur. Vétérinaire. Et que se passerait-il si je m'opposais à leur vocation ? Je me suiciderais pas forcément, mais je serais pas très content. Je serais pas du tout content et je te ferais la tête pendant 2 jours. Et 2 jours, c'est long. Si on applique le précepte de cette locution latine qui marqua la culture populaire, au point que même Aldebert, le chroniqueur préféré de cette émission, en fit une chanson. Carpe diem, ça veut dire profiter de l'instant présent. Et c'est ce que je fais chaque seconde avec mes 2 couillons, comme avec vous, les amis. Carpe diem, profite de l'instant présent pour ne pas, quand viendra la vieillesse, découvrir que tu n'as pas vécu. Vive le cinéma! Vive le cinéma! Merci Thomas Croisière. Et Alfred et Gaston, j'ai l'impression que c'est les chouchous des auditeurs aussi. Ouais, ça passe jamais loin. En plus, ils sont même pas de moi. C'est quand même pas de chance. Merci beaucoup Thomas Croisière, Alfred et Gaston et la maman aussi qu'on remercie, qu'on embrasse très fort. Oui, si vous avez de ces nouvelles, écrivez-moi. Arrêtez, les gens vont croire des choses. Oh, les hashtag les gens. Not in my name, comme dirait Guillaume. Allez, on termine cette émission avec le dessin qu'on propose chaque semaine aux enfants, faire un joli dessin. Eh bien, le thème de cette semaine, dessine le prophète Mahomet. Ah non, je vais quitter cette émission. Au revoir. Afin que dès demain, ce soit un gentil policier qui t'emmène le matin à l'école pour te protéger. Alors, libre à toi aussi de dessiner n'importe quel dieu, bien sûr, ou n'importe quel prophète. La seule condition, c'est de faire un dessin rigolo. Poste ton dessin Poste ton dessin sur le mur de ta chambre. Et si tu ne crains pas les insultes de Twitter, tu peux quand même le mettre avec le hashtag par Jupiter ou par Jupiclass. Nous aurons plaisir à le découvrir. Et le plus beau sera partagé sur notre page Facebook. Et après, on courra très loin, très vite. Taguez Aldebert. Surtout, vous taguez Aldebert. Merci à tous, les amis. Merci Aldebert, qu'on retrouvera alors, du coup. tous les premiers mercredis du mois, Aldebert. Merci à Max Bird, qu'on trouve la semaine prochaine. Merci Rokata Ouedraogo. Merci Juliette Arnaud, Thomas Croisière, Alex et Guillaume, que je retrouve demain, bien sûr, avec... demain, ce ne sera pas un Jupiclass, il y aura un invité. Ce sera un Jupiter. Nous accueillerons Camille Laurence pour son roman qui s'intitule Fils, qui laisse présager du programme qui nous attend demain. On va chercher la fille qui est en nous. Moi, il n'y a pas de fille en moi. Bien sûr que si, abruti, hein. Papa! Vous serez toujours là pour lui. La MAE aussi. Alors choisissez dès maintenant le spécialiste de l'assurance scolaire. La MAE protège chaque enfant, qu'il soit victime ou responsable.